se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la nouvelle box. C'est la box Blissim de la rentrée. C'est la box du mois de septembre. Et si vous ne connaissez pas encore Blissim, c'est un service d'abonnement mensuel qui vous permet en fait de faire de très belles découvertes en termes de maquillage et de soins. Donc cette box de la rentrée se présente comme ceci. Je garde ces box. En général, je les garde, vous voyez, pour garder certaines voilà, maquillage, rouge à lèvres. J'aime bien quand il y a des formats qui sont jolis, surtout les coloris qui sont jolis. Je trouve que ce mois-ci, le coloris il est vraiment très beau. Pour la box de septembre, on a 5 produits et 5 produits qui me paraissent très intéressants. Et au choix, si vous êtes abonné, il y a en général un choix à faire avant de recevoir la box. Au mois de septembre, il y avait un choix entre le mascara Fun Face de Benefit et un produit de la marque Disciple qui est une huile de nuit au rétinol. J'avais reçu le mascara par Benefit. J'avais préféré en fait le mascara parce que je trouve que c'est un tout petit peu plus intéressant. Donc on va commencer par celui-ci. Mais bien sûr, avant de faire l'unboxing de cette box, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Comme je viens déjà vous spoiler le produit le plus intéressant de la box, mais pourquoi pas, on va commencer par celui-ci. Il y a donc dans cette box le mascara Fun Face par Benefit. C'est un format qui est mini. Il vient aussi en format qui est plus grand. Ce format, c'est un format voyage. Je trouve que c'est vraiment très bien pour tester. Il fait 4 grammes et je n'avais pas vérifié à combien il est vous voyez, le plus gros format, mais je suppose qu'il doit être à 8 grammes. En général, les produits Benefit, c'est à peu près la moitié, vous voyez, pour les formats voyage. Mais si j'ai un choix, je préfère toujours acheter un format voyage puisque j'ai beaucoup de maquillage et je trouve que c'est toujours mieux pour tester avant de m'engager, vous voyez, sur un full size. Donc, en parlant de ce mascara, c'est un mascara que j'avais porté en fait dans quasiment toutes mes dernières vidéos. C'est sûr que je l'avais porté dans ma vidéo nouveauté de maquillage, ça c'est sûr. Quelle autre vidéo j'avais fait? Je l'avais aussi porté quand j'avais fait un test du nouveau fond en poudre d'habitude que je reporte à nouveau encore. Donc c'est un mascara, vous voyez, que secrètement, j'avais porté depuis quelques jours, tout simplement parce que je voulais le retester. À la base, enfin à l'époque, c'était environ il était sorti environ il y a un an, et quand je l'avais testé pour la première fois, pareil, j'avais aussi acheté une miniature, j'avais le sentiment qu'il méritait les yeux. Je sais pas, je m'en suis séparée depuis et je l'avais passé en fait à mon maman et elle l'adore, c'est l'un de ses mascaras préférés. Donc je me suis dit, peut-être c'était une période qui est un tout petit peu bizarre, je ne sais pas, peut-être c'était moi le problème, vous voyez, et pas le mascara. Donc je me suis dit, allez, je repars sur les nouvelles bases, je vais le retester et quelle belle découverte. Donc je l'avais porté maintenant, je pense 4 jours d'affilée et pas d'irritation. C'est un mascara qui tient très bien, c'est un mascara qui s'enlève facilement le soir avec mon baume démaquillant et en plus mon nettoyant que j'utilise en ce moment. Je fais une rotation, voilà, j'ai plusieurs nettoyants que j'aime bien utiliser parce que pourquoi pas, j'aime bien profiter, vous voyez, de mes produits qui sont différents et surtout tirer des bénéfices différents de mes produits. Donc c'est un mascara qui est vraiment très bien. C'est un mascara en fait qui propose beaucoup de séparation. C'est un mascara aussi qui fait un lift aux cils et c'est pour ça en fait à l'époque j'ai beaucoup aimé les films mais je ne sais pas, sur le port ça m'a pas plu, mais voilà, ça devait être moi, vous voyez, le problème et pas vraiment le mascara, et ben c'est le cas. En fait c'est un mascara qui n'est pas très volumisant, il ajoute vraiment légèrement un tout petit peu de volume mais pas trop, mais surtout c'est un mascara qui va vraiment allonger les cils, il va les séparer et encore une fois il va vraiment, comment dire, faire cet effet lifting des cils. J'aime beaucoup ce mascara. C'est un mascara encore une fois que je me suis retrouvée à porter tous les jours et c'est un mascara vers lequel aussi je me suis tournée assez naturellement et c'est un signe que j'aime un mascara. Donc je suis très contente du coup de l'avoir dans cette box. Je vais continuer à l'utiliser, je vais l'inclure du coup dans ma vidéo des mini revues à la fin du mois, mais je pense qu'il sera dans les favoris. J'aime beaucoup le fait qu'il fait pas un tout petit peu too much, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un fini qui est plus naturel, mais j'aime beaucoup comment il sépare le cil. Très bon mascara. Dites-moi dans les commentaires si vous avez sélectionné ce mascara pour votre box Blissim. Ensuite je vais passer aussi au produit que je connaissais déjà et qui est justement ouvert dans ma salle de bain. Il s'agit de la marque Korres. Il s'agit du produit qui s'appelle Foaming Cream Cleanser. En gros, c'est c'est un nettoyant pour le visage. Comme je vous disais, il y a aussi une pellicule, c'est un produit qui est fermé. Je crois que j'avais reçu ce nettoyant, mais c'était dans la box estivale, si ma mère est bonne, mais il y a un an, vous voyez. Donc je mets en général du temps à tester, mais je les mets, comment dire,
je les teste, voilà, je les teste progressivement. Et l'une d'entre vous m'avait écrit que c'est un très très bon nettoyant, et franchement, merci, je suis d'accord. C'est un très très bon nettoyant. C'est un nettoyant qui est très très agréable. En général, ce que je fais pour nettoyer, pour enlever mon maquillage, j'utilise toujours un baume démaquillant, peu importe la marque. J'aime beaucoup ceux de pharmacie. En ce moment, j'utilise celui de It Cosmetics. J'avais beaucoup aimé la beurre démaquillant de Elemis. J'avais aussi bien aimé les nettoyants qu'on a découvert il y a quelques box, je sais plus trop il y a combien de box, mais il y a 2 ou 3 box. C'était un produit de la marque Polar aussi, celui-là aussi, je l'ai bien aimé. Donc en fait, c'est toujours un produit qui est dans ma rotation, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Et ensuite, j'utilise obligatoirement un deuxième maquillant, du coup, pour enlever tout ce qui reste, voyez, sur mon visage, les résidus, le premier nettoyant. Donc ce nettoyant, il est vraiment très très bien. Il nettoie du coup bien, efficacement ma peau. Il y a il laisse ma peau qui est tout douce, il la sèche pas. J'ai pas envoyé cette sensation de tiraillement. C'est un très très bon nettoyant. C'est une formulation qui est, voilà, très très bien de base. Je peux pas dire que j'avais vu des bénéfices énormes, mais je peux pas dire que j'ai vu des bénéfices énormes, vous voyez, sur un nettoyant. C'est un produit qui s'enlève, vous voyez, du visage. Tant qu'il est pas séchant, tant qu'il nettoie bien mon visage, pour moi c'est bon. Donc c'est un très très bon produit. C'est un produit que j'avais en fait pris avec moi en vacances parce que voilà, je voulais le tester et mon nettoyant précédent, je l'avais terminé. Donc c'est un très très bon nettoyant. Je suis très contente de le recevoir. Donc je vais d'abord terminer celui que j'ai déjà et ensuite je vais passer à celui-ci. Ensuite, on a un produit de la marque Espa et il s'agit du coup de la lotion pour le corps. Et si vous avez regardé mon unboxing de la box Look Fantastique, on a en fait retrouvé le même produit, mais sauf que dans la box Look Fantastique, le format est juste un tout petit peu plus grand. Ici, on est sur un 40 ml. Franchement, je suis très très contente. Pourquoi pas. Je vais sentir à nouveau cette odeur. Espa, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous dis ça à chaque fois. C'est une très très bonne odeur. C'est une odeur de bergamote et du jasmin, comme c'est promis du coup sur le packaging. Je ne l'avais pas encore utilisé parce que, vous voyez, c'est assez récemment que j'ai reçu ma box du coup de Look Fantastic, donc j'ai pas encore, vous voyez, eu le temps de le tester, mais c'est un produit qui me paraît très très bien. Génial d'avoir une crème pour le corps. Ensuite, on découvre un produit de la marque que je connaissais déjà, mais c'est un produit, vous voyez, que je ne connaissais pas encore. Il s'agit du produit qui s'appelle Éclair de Lune, la foudroyante. J'aime toujours les noms, vous voyez, de Garancia. Je trouve que les noms sont toujours très très intéressants. Je me demande qui est, vous voyez, à la direction créative, vous voyez, / qui est en charge des noms. Je trouve que c'est toujours très très sympa de lire les noms des produits. Donc, il s'agit d'une crème lactée anti-tache qui va corriger et unifier le teint. Résultat, dès 7 jours, c'est une crème qui fait comme si c'est du rétinol, mais je crois pas que c'est du rétinol parce que c'est indiqué, c'est comme si c'est du rétinol, mais probablement pas. En tout cas, je vais me pencher un tout petit peu sur sur les ingrédients. Autant vous dire que je peux tout de suite voir les ingrédients dans le maquillage parce que j'ai plus l'habitude. Dans les soins, il faut que je fasse un tout petit peu plus de recherche. On peut l'utiliser le matin ou le soir, ce qui est vraiment très très bien. Donc, écoutez, c'est un produit qui me paraît très très intéressant. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de tâches, mais écoutez, je vais le tester. C'est j'ai toujours un bon succès avec la marque Carencia. Quel produit que j'avais testé? Je crois que j'avais testé leur pâte. Je crois que c'était une pâte nettoyante et moussante. Je l'aime bien et elle enlève vraiment l'excès du sébum, surtout que j'ai une peau qui est mixte et grasse. Donc, j'ai toujours une très très bonne expérience avec une marque Garancia et je trouve que c'est un produit qui est très intéressant à tester. Le dernier produit qu'on trouve dans cette box, et j'avais laissé le meilleur entre guillemets pour la fin. Je pense que ça, vous avez compris au fur et à mesure de mes vidéos. En ce moment, je suis dans ma phase de forcément test de maquillage, ça, vous voyez, ça part pas. Mais j'adore tester les produits pour les cheveux. C'est un nouveau intérêt qui vient d'être découvert. Mais c'est tout simplement en fait parce que j'ai vraiment vu la différence. Si vous avez regardé mes vidéos si vous êtes avec moi depuis un petit moment, je pense que si vous regardez mes vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans, mes cheveux étaient dans un triste état. C'était dans un triste état, je prenais pas du tout soin de mes cheveux, j'utilisais juste un shampoing, quasiment pas de produits, vous voyez, soit pas de routine pré-lavage, pas de routine après, enfin c'était triste, quoi. Enfin franchement c'était triste. Et en fait, le changement, c'est venu en fait avec justement à partir du coup de la box Blissim. J'avais commencé à faire des unboxings de la box Blissim. Ensuite, j'avais découvert des calendriers de l'avant. Ensuite, j'avais commencé à faire des unboxings de Look Fantastic. Et depuis en fait, ma routine, je pense que vous pouvez voir, mes cheveux, ils ont jamais été aussi longs, aussi sains. Ils n'étaient jamais été dans un meilleur état. Donc, tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'un produit de la marque Davines.
Et c'est un produit qui s'appelle Purifying Shampoo. En gros, il s'agit du coup d'un shampoing. C'est une voilà, c'est une gamme que je connaissais déjà en voilà, en produits cheveux, et je crois que ce sont des produits italiens. Je crois que c'est en fait c'est une marque italienne. Il faut que je regarde où c'est fabriqué. Ouais, en fait, c'est fait en Italie et je crois que j'avais lu c'est quelque part, c'est une marque italienne. Et cette fois-ci, il s'agit du coup d'un shampoing pour cuir chevelu avec pellicule grasse ou sèche. Écoutez, c'est très intéressant. Laissez-moi sentir cette odeur. C'est un voilà, c'est un shampoing qui est pas à 100. Enfin, voilà, il est fermé, quoi. Normalement fermé, mais il n'y a pas, vous voyez, de fermeture. Il sent un tout petit peu les huiles essentielles, ce qui est plutôt intéressant. Et il a un effet qui est calmant et j'ai l'impression qu'il y a une légère odeur de lavande. Il faut que je regarde quelles huiles sont à l'intérieur, mais c'est comme si en fait je peux détecter une très légère odeur de lavande. En tout cas, l'odeur est très agréable. J'aime bien quand les shampoings sentent bon. Donc voilà, c'est toujours un plus. Donc je vais le tester. J'ai bien testé les produits pour le cheveu comme je viens de vous en parler pendant un certain temps. Donc je suis très contente de retrouver ce produit. Encore une fois, c'est une gamme des produits pour le cheveu que je connaissais déjà, mais ce produit-ci en particulier, je ne le connais pas encore. Je trouve que c'est vraiment une très belle box et honnêtement, ça me manquait, vous voyez, de faire des unboxings de box Blissim parce que au mois de juillet et au mois d'août, on a une box qui est double. Donc il y avait malheureusement pas un unboxing au mois d'août, mais je suis contente qu'on reprenne nos box à partir de septembre. Donc pour faire un petit bilan du coup des produits, mascara FanFest excellent. Voilà, j'allais pas le dire à la base, j'avais un tout petit peu de doute vu mon expérience l'année dernière, mais franchement excellent. Je suis très contente. Nettoyant, très intéressant, pareil, un produit que je connais déjà et que je suis en train d'utiliser en ce moment. Lotion pour le corps, toujours très sympa, pareil. Une crème très intéressante à tester et bien sûr un produit pour le cheveu que j'aimerais aussi tester en priorité. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes abonné à la box de Blissim et quelle est votre sélection pour le mois de septembre, si vous êtes contente du coup de la box du mois de septembre. D'ailleurs, j'avais vu quelques sneak peeks, j'ai eu quelques infos, vous voyez, circuler sur Instagram de Blissim que apparemment cette année, encore une fois, on va avoir un calendrier de l'Avent. Je ne crois pas que j'avais déjà vu l'intérieur, mais en tout cas, je vais également garder un œil sur le calendrier de l'Avent de Blissim. Je crois que celui de l'année dernière, je n'avais pas fait un unboxing, mais il était très intéressant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo.